Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour les énergies de la semaine à partir d'aujourd'hui du 8 avril dans cette éclipse solaire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai envie de vous prendre un message de votre ange gardien par rapport à la situation que nous traversons, parce que c'est un petit peu mouvementé pour tout un chacun en ce moment. Donc j'ai envie de prendre un message de l'ange gardien pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous donne comme message par rapport à ce que vous traversez dans votre situation. Alors, je remercie toutes les personnes qui écoutent cette chaîne, qui la suivent. N'hésitez pas à liker, à partager pour que d'autres puissent aussi en profiter. Merci aux personnes qui laissent des messages sur la chaîne. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je fais aussi des guidances en privé pour ceux qui le désirent. Pour cela, il suffit de prendre contact avec moi en MP. Voilà, alors c'est parti. Qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous donner comme message par rapport à ce que vous traversez comme conseil pour votre situation? Il vous dit les bienfaits de la solitude. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des périodes de retranchement, de solitude pour certaines personnes, mais votre ange gardien vous dit que c'est un effet positif. Parce que effectivement, c'est quand on se sent seul, quand on est dans l'introspection, qu'on peut retrouver finalement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc c'est le message qu'il vous donne. Même si vous vous sentez seul en ce moment, vous pouvez avoir besoin de vous retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez ce temps pour méditer, pour vous relaxer et pour penser à vous. C'est là aussi ce qui va vous permettre de vous connecter au divin et de recevoir justement des nouvelles informations quant à l'évolution de votre âme. Donc le silence est d'or. Donc effectivement, peut-être qu'actuellement, il y a une période où, en plus je crois qu'on n'est pas sorti de Mercure rétrograde, donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dévoilées, mais c'est une période, comme vous dit votre ange gardien, d'introspection, de silence pour se reconnecter à votre évolution, à votre monde intérieur. Ok, donc qu'est-ce qu'on va prendre comme message par rapport à cette situation? euh... J'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Parce que vous savez que là, on est aujourd'hui aussi dans la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est aussi le moment de faire ses vœux pour mettre en place les nouveaux projets. Donc c'est aussi le moment de semer des graines dans le monde intérieur. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ce que votre monde lunaire, sur 1, 2, 3, qu'est-ce que votre monde lunaire a comme message pour vous? Où est-ce qu'il tend? Ok. Donc là, dans le monde féminin, dans l'intuition, c'est peut-être certainement la raison pour laquelle votre ange gardien vous dit que c'est une période d'introspection où il est nécessaire finalement de replonger à l'intérieur de soi parce que vous avez des limites. Il y a comme une forme de bulle énergétique autour de vous qui vous plonge à l'intérieur, dans lequel finalement vous êtes face à vos propres barrières, face à ce qui vous limite, que ce soit vos pensées, que ce soit vos actions. Il y a quelque chose qui vous limite dans le monde féminin, dans le monde intérieur de vos pensées. On est limité à créer. On est dans la limite de sa création intérieure parce qu'il y a peut-être justement trop de situations extérieures qui vous replongent à l'intérieur. Ouais, ce sont vos peurs. Les limites sont créées par la peur. Donc le monde féminin actuellement, il a besoin nécessairement de se retrancher à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui, pour tout à chacun, parce qu'il y a des peurs et il y a besoin de plonger à l'intérieur de soi pour aller terrasser ces peurs, pour sortir de ses limites. Et c'est dans le cœur finalement que vous trouverez vos peurs, vos limites et aussi la lumière, bien sûr. Il y a quelque chose, oui, effectivement, il y a quelque chose qui vous entrave la route à créer quelque chose de pur. Et ce sont vos peurs actuellement qui créent cette limite. Quelle influence y a-t-il de la part de votre féminin? C'est l'avidité en fait, c'est l'ego, c'est tout ce qui nous maintient, tout ce qui nous contraint, qui accentue finalement actuellement vos peurs et qui limite la création de l'enfant intérieur. Ouais, je comprends mieux le message de votre ange gardien, des anges gardiens en général. Voilà. Dans l'étape suivante, on parle de plaisir. Donc, je pense qu'il y a encore besoin de cette petite période d'introspection, de pause finalement, de silence avec soi-même. Pourquoi? Parce que vous voyez, on est dans un état où les choses sont encore un peu bloquées, un peu givrées. On sort tendrement et doucement de sa période d'hiver
pour tendre vers ce chemin du commencement du printemps, où on va semer finalement de nouvelles graines. Mais on voit qu'il y a des limites. Alors, j'ai envie de recouvrir ce premier tirage de l'oracle de la Lune avec l'oracle du voyageur. L'âme voyage aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces limites avec l'oracle du voyageur concernant la situation de mes petites lumières, s'il vous plaît? Où se passent les limites? Dans l'élément air. L'élément air, c'est aussi... alors, ça me fait penser un petit peu à la métaphore de j'étouffais et j'étouffe. J'étouffe dans mes limites avec l'élément air. Et si on écoute bien ce verbe j'étouffais, eh bien on peut aussi entendre avoir tout fait pour quelque chose, avoir tout fait pour quelqu'un. Mais là, il y a comme une situation où l'air a besoin d'être renouvelé pour chasser un peu les limites. Ouais. La création, elle se fera à travers un pardon. Il y a quelque chose à pardonner. Donc éventuellement, servez-vous de l'élément air pour chasser les mauvais nuages à l'intérieur de vous. On a sur les peurs l'eau sacrée. Je vous avais déjà lu ce message dans un tirage précédent. L'eau sacrée, c'est quelque chose de guérison. C'est une énergie de guérison pour aller vers une purification avec l'élément eau. Donc on peut l'accompagner de gros sel justement pour faire un nettoyage. Donc là, on a quand même sur les peurs... Alors l'eau, c'est aussi l'émotion. Et vous voyez, on retrouve vraiment l'introspection avec le cœur, avec la beauté du cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Peut-être qu'il y aurait besoin, pour certains, d'utiliser la fréquence de la musique, les hertz de la musique pour faire monter votre fréquence vibratoire sur vos peurs, justement, pour vous sortir de ces limites. Il y a une affirmation de soi là. Vous n'arrivez pas à dire non. Il y a encore, en fait, c'est ça encore. Il y a encore des choses auxquelles vous n'arrivez pas à dire non. Et l'ego, la peur, va commencer à prendre le dessus et on a du mal à s'affirmer en tant que personne individuelle. Soit on se fait violence, soit on le fait avec violence. C'est-à-dire que quand on est dans des énergies comme ça de peur, on en a déjà parlé précédemment, eh bien ça active la peur, ça active la violence parce que la violence c'est une énergie de défense. Je vais agir par agressivité parce que je suis sur une forme de défensive, parce qu'à l'intérieur je me sens en danger. J'ai une peur qui me met en danger. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais recouvrir une seconde fois. On vous demande d'écrire. On a un parchemin vierge avec une encre qui est prêt à créer de nouvelles choses. Mais ça va vous demander de sortir de vos limites, de ce carcan. Il y a un contrôle. Ces limites, ça vous contrôle. On est contrôlé par quelque chose, par une situation propre à soi. On a toujours l'eau. L'eau, la peur, les émotions. On a vraiment quelque chose émotionnellement qui vous contrôle. C'est ça qui crée cette limite qu'on voit au niveau des énergies de globalité. C'est dans l'introspection que la lumière va s'allumer, que le déclic va se faire concernant ces limites. Peur, colère. La colère me contrôle. Elle me fait faire des choses qui vont à l'encontre de ce que mon âme souhaite. Ouais. La méditation, l'influence avec la méditation. On vous demande réellement de vous recentrer. Voilà pourquoi votre ange gardien tenait vraiment à vous plonger dans le silence pour reconnecter avec une partie de soi. L'abandon. Et en dos de deck, la prison. Donc, clairement, pour certaines personnes, ce qui vous contrôle, c'est une blessure d'abandon qui vous fait agir par violence, par contrôle et par colère. Et ça vous emprisonne. Clairement, vous êtes emprisonné dans cette énergie qui vous contrôle et qui vous met forcément une bulle de limite autour de vous. Je suis limitée dans mes actions parce que la seule action que je peux avoir actuellement, c'est ma colère. Ma colère, elle cache une peur, et notamment la peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Du coup, je m'enferme dans une bulle où finalement, je finis par me noyer émotionnellement avec toutes ces énergies, puisque je me noie, finalement, au fur et à mesure des choses, je me noie dans ces émotions.
Je n'arrive plus à tendre vers mon féminin intérieur, vers mon intuition. Ok. Et ben, on va pas enlever le tapis tout de suite parce que on a quand même vu la peur de l'abandon. Donc moi, j'ai envie qu'on prenne l'oracle dans le cas pour comprendre ses émotions et ses sentiments. Que ce soit vis-à-vis de soi en priorité et en rétroprojection avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant mes petites lumières? Quelle compréhension y a-t-il à faire? On souhaite une forme d'indépendance, mais en même temps, je pense que cette blessure d'abandon vous maintient et vous limite. J'ai envie d'indépendance, j'ai besoin de tout le monde et en même temps, j'ai besoin de personne. C'est ce que j'entends. Je voudrais bien faire les choses tout seul, mais en même temps, j'ai encore besoin de monde parce que j'ai trop de peur d'être abandonnée, trop peur d'être rejetée. On parle de nettoyage émotionnel concernant cette situation. Il y a un nettoyage émotionnel qui se fait, mais il passe par l'introspection. C'est vous qui faites le ménage. On parle vraiment de l'être d'adieu par rapport à toutes ces situations. Il y a peut-être une forme d'idéalisation aussi par rapport au passé. Ou peut-être que vous idéalisez quelque chose. On a la peur de l'engagement. Ben oui, on a peur de s'engager parce que forcément, on vit avec la blessure d'abandon. Et les énergies n'ont pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière, puisqu'on avait déjà cette peur d'abandon qui était ressortie, si mes souvenirs sont bons. Donc forcément, je suis que bloquée dans l'engagement, puisqu'étant donné que j'ai peur d'être rejetée et abandonnée. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous abandonnez-vous pas en priorité. Et vous verrez que les choses extérieures ne vous abandonneront plus et vous ne serez plus rejeté. Donc il y a vraiment une reconnexion à faire avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous terrasser de cette peur d'abandon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On n'arrive toujours pas à s'écouter dans son authenticité. On n'arrive plus à écouter son monde intérieur parce qu'il y a trop de colère dans son monde intérieur, trop de choses qui maintiennent et qui limitent, et on n'écoute plus. Et on est constamment en questionnement. Et dans ce genre de situation, forcément, qu'est-ce qui se passe? Et bien l'ego, lui, bah, c'est du gâteau, hein. Il est content parce que bah, il va pouvoir nourrir un peu vos peurs intérieures, il va justement les accentuer. Et c'est la loi de l'attraction. Donc faites une lettre à la loi de l'attraction. Je vous ai dit en plus tout au début de tirage qu'on était dans l'énergie de la nouvelle lune. Donc c'est le moment de faire vos vœux pour aller vers justement une situation complètement nouvelle et dire adieu à un passé. Et voilà, promesse non tenue. J'ai remis dans les mains d'autrui des choses que j'aurais souhaitées. Et bah, j'ai peut-être été abandonnée de cette situation, de ces promesses, où la personne a abandonné ses promesses, où j'ai abandonné les miennes. Hein. Ça arrive aussi qu'on s'abandonne soi-même. C'est souvent d'ailleurs le cas. Donc je vais recouvrir encore une fois. On n'arrive pas à aller vers une indépendance parce qu'on a une relation qui est précédente et qui n'est toujours pas libérée pour vous. On retrouve un petit peu les mêmes énergies, hein. Vraiment, je réitère, mais je ressens vraiment les mêmes énergies que la semaine dernière. Ça avance tout doucement, hein. Sûrement. Ça a créé chez vous des traumatismes d'adultes et aujourd'hui, on a besoin de se faire un nettoyage émotionnel. On a beaucoup les émotions et il me semble que dans le précédent tirage, on avait parlé aussi de l'eau. Hein. On a vraiment l'énergie de l'eau qui est omniprésente sur les émotions. Alors pour certaines personnes, il faudra peut-être vous diriger vers un thérapeute pour vous aider dans cette situation. On s'est engagé dans une situation qui nous semblait idéale. Mais ça nous semblait idéal parce que nous avons cette peur. Vous aviez cette peur d'abandon, de rejet, donc vous avez tout mis dans cette relation. Vous avez certainement été déçu par des promesses qui n'ont pas été tenues. Et qu'est-ce que ça a réactivé chez vous? Le rejet. Cette fameuse blessure d'abandon qui se remet en lumière et qui fait ressurgir en vous des énergies d'agressivité, de colère, parce qu'on ne comprend pas, on a la sensation peut-être que ça se répète constamment et on n'arrive pas à en sortir. Et pourtant, en vous écoutant, en modifiant cette réalité, vous attirez à vous de nouvelles énergies. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends bien. Peur de l'engagement avec ce qui fait plaisir, la sexualité. C'est peut-être même une relation précédente dans laquelle il y a eu des traumas aussi sur le plaisir d'être en vie, sur la sexualité. Peut-être aussi une personne qui n'a pas tenu ses promesses par rapport à une relation peut-être que vous pensiez sincère.
il y a toujours cette dépendance affective à cette relation qui n'est pas libérée. Elle sera libérée dès lors où vous aurez mis le doigt sur cette blessure et que vous ferez le choix de discuter en introspection avec votre enfant intérieur pour lui dire, voilà, effectivement, j'ai bien compris qu'il y avait une blessure d'abandon, j'ai bien compris qu'en moi j'avais une blessure de rejet, mais aujourd'hui je décide, par exemple dans l'intention de la nouvelle lune d'un nouveau projet, de ne plus m'abandonner, de me faire cette promesse de moi de ne plus m'abandonner et de m'écouter. Ouais, du coup forcément l'âme est esselée. Voilà, dos de deck. Le message, c'est couper les liens dans l'étape suivante. Couper les liens à cette relation toxique. Bon, il y a plein de petits exercices pour couper les liens toxiques, notamment les bonhommes allumettes. Alors ça fait pas tout, bien sûr. Ça serait bien trop facile, mais ça en fait partie. Ok, on va enlever le tapis et on va aller plonger un petit peu dans la situation en miroir de la matière. Je vais demander à l'oracle des miroirs de me donner un sujet concernant votre situation. Miroir magique. Qu'est-ce que le miroir magique? Eh bien, on peut voir que cette personne se regarde, mais elle est face au monde, face à sa nature. C'est la rétroprojection de mon âme qui va se matérialiser. C'est pour ça qu'ici, on avait la loi de l'attraction. J'attire à moi. Et la magie, c'est l'âme qui va agir pour tendre vers ce dont vous avez réellement besoin. Alors, ok. Maintenant, on va faire une petite coupe. Ok. La projection du miroir avec les énergies extérieures. Les énergies tierces, la jalousie, tout ce qui crée les ennemis. Mais ces ennemis, finalement, cette jalousie, elle est la retroprojection de ce que je vois dans le monde intérieur, mais ce que je vois aussi dans mon monde extérieur. Donc peut-être que dans le miroir de l'introspection, je sens cette énergie de jalousie à l'intérieur de moi. L'âme remet la magie active, je regarde dans le miroir de mon âme. Là, c'est la même chose. On a un personnage qui regarde dans son monde lunaire, dans son monde féminin, dans l'introspection. Il y découvre des énergies tierces qui peut-être encore le maintiennent. Peut-être que vous avez une relation sentimentale dans laquelle il y avait 3 personnes, des engagements, on avait vu la sexualité, est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de triangulaire dans cette histoire? Et ça vous replonge à l'intérieur de vous dans votre blessure de rejet, d'abandon, puisque finalement, si la personne a choisi l'autre, c'est qu'elle ne vous a pas choisi. Donc, qu'est-ce qu'elle réactive chez vous? La peur d'abandon. Et l'abandon, lui, cette blessure va commencer à faire passer des signaux au rouge parce que c'est connu. Et le mental, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en nourrit. Bah oui, il fait que ça d'ailleurs. Et il fait que de répéter et il ressasse sans arrêt dans ses pensées. Et finalement, ça met en lumière certaines choses négatives. Bon, on a du mal, on a une réussite avec quelque chose qui est en fécondité, mais j'ai l'impression que c'est long. Il y a une réussite sur un projet qui est en gestation. Bien sûr, c'est long. Pourquoi? Parce qu'on a le temps. Le temps à tourner par rapport à la situation sentimentale et dans lequel on est toujours dépendant et toujours pas détaché. Et oui, on a du mal à tendre vers une évolution puisqu'on a tous les obstacles, tous les échecs là, qui sont en train de se remettre en lumière dans mon monde de l'introspection, dans mon monde intérieur. L'enfant intérieur, lui, il tend vers une communication. Il y a des choses à dire, il y a des choses à libérer. On a besoin de poser un verdict pour sa tranquillité. Il est temps de trancher. On sent que notre tranquillité est déséquilibrée et il est temps de trancher dans cette situation. Et l'âme pousse à cette action de tranquillité en posant un verdict. Bien sûr, ça demande du travail parce que forcément, je travaille à atteindre mes rêves, mais j'ai toute cette part négative qui se met en lumière actuellement dans les énergies. C'est pour ça qu'on vous demande, par rapport au carrefour dans lequel vous êtes actuellement, où tout est mi-figue, mi-raisin, mi-ombre, mi-lumière, ça va demander d'écouter mon intuition et ça me plonge en plein carrefour. Je me pose des questions, je ne sais plus. On a vraiment une carte divisée en deux. On a toutes ces énergies négatives qui appartiennent à mes échecs et puis à ma blessure, qui m'a fait passer finalement des expériences douloureuses, et en même temps ce nouveau chemin qui se dessine vers une levée. Mais ça va demander un engagement de votre part. Il y a une énergie, alors peut-être que au niveau de votre énergie, si vous êtes un masculin, mais aussi votre polarité masculine, même si vous êtes une féminine, c'est comme si peut-être vous aviez manqué une action. Je vois, vous voyez, cette carte elle est quand même très explicite, j'ai loupé quelque chose. J'ai raté mon train. J'ai pris trop de temps. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à mettre en action.
le masculin a besoin de prendre un petit peu de temps peut-être de repos, d'introspection, parce qu'il a manqué une action. Parce que dans sa maison intérieure, il est encore enfermé. Vous êtes bloqué, on avait vu, hein, le masculin, peur de l'engagement. C'est le masculin qui nous met à l'action dans une situation. Mais comme il est pris à l'intérieur de lui dans un enfer, finalement, où tout remonte à la surface et qui va lui mentir, parce que le mental va nourrir cette énergie, mais ce n'est pas forcément une réalité dans la matière. C'est surtout une réalité émotionnelle pour tout un chacun, bien sûr. Il y a des accusations qui vont... Alors peut-être que vous avez vécu des accusations, vous avez accusé les autres, hein, c'est bien sûr, c'est fortement possible aussi, hein. Il n'y a pas que la part d'autrui, parfois on s'accuse aussi soi-même, et c'est dans cette énergie d'accusation finalement qu'on est toujours en train de se rendre coupable ou rendre coupable les autres parce qu'on a du mal à prendre nos responsabilités, parce qu'on n'a pas compris notre blessure. En tout cas, si vous étiez en quête d'une justice, d'une attente d'une justice, qu'elle soit matérielle ou divine, il y a quelque chose qui revient sous l'ordre de la chance pour vous. Peut-être qu'il y a la roue qui tourne au niveau de l'argent aussi. Peut-être que vous étiez en attente d'argent. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une ouverture qui va se faire. C'est votre âme qui va se mettre à l'action dans cette situation. Ça va lui demander de sortir de l'enfermement, de sortir finalement de l'énergie lunaire qu'on avait vue, de cette introspection où tout était bloqué, tout était figé, pour tendre vers une nouvelle énergie de printemps. Bien sûr, forcément, ça crée une instabilité sur un changement. Je suis instable, je me sens sur une sellette, je me sens sur une situation où tout est inconfortable. J'ai peur que si je fasse un mauvais pas, tout se casse la figure. Et en même temps, je sais que si je maintiens cette énergie, ça ne bougera pas non plus et je resterai toujours dans cette instabilité. Mais il y a quelque chose qui tend à changer. L'âme qui agit. Oui, il y a toujours ces énergies, je ne sais pas, comme on se sent coupable ou on rend l'autre coupable et ça déséquilibre en fait notre joie intérieure. On a du mal à trouver la joie parce qu'il n'y a que l'énergie de culpabilité qui m'entoure. Ça me déstabilise. Bon, là, c'est comme si vous allez attirer, hein, comme l'âme est en train d'agir, vous allez activer avec la loi de l'attraction des réunifications. Je ne sais pas, je vois des réunifications, des attablés. On avait vu quand même la justice, qu'elle soit peut-être avec des personnes dans la matière ou énergétiquement. Il y a comme vous attirez quelque chose à vous. Des réunions, des nouvelles réunions, des correspondances avec des personnes peut-être de votre hérédité familiale, famille d'âme. Il y a quelque chose au niveau des correspondances. Il y a une correspondance qui va se recréer avec une forme d'hérédité. Ça va créer un retour pour la féminine. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une féminine ou pour un masculin, il y a un retour d'une femme. Ou un retour de votre polarité féminine qui est finalement en train de remettre en lumière pas mal de choses. Et ça fait activer votre énergie d'intuition. Oui, il y a comme une séparation avec quelque chose qui était de l'ordre de l'hérédité. On s'est séparé peut-être d'une personne qu'on avait dans son cœur. Peut-être que même pour certaines personnes, il y a une séparation avec des amis, peut-être un cercle amical. Et aujourd'hui, ça a été peut-être par rapport à une trahison. Et là, je vois un retour sur peut-être des réunifications qui vont se faire. Ça va vous demander de passer à l'action et de ne pas laisser le train passer. On voit que la santé, elle tend vers une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va amener sous la forme d'une santé quelque chose de nouveau. On parle d'un cadeau, hein, d'un imprévu, d'une surprise, de quelque chose qui va arriver. Ça va vous demander de trouver un compromis. Justement, comme vous êtes très instable, trouver le bon équilibre. Ça, c'est pas évident quand on est dans des énergies défensives, de colère, d'agressivité, de violence. C'est pas évident. Donc il y a quelque chose qui va arriver, ça va vous demander de contrôler votre équilibre intérieur, d'équilibrer un petit peu le mental qui peut un peu justement prendre trop de dessus. Ouais, on voit qu'au niveau du plaisir de vivre, c'est difficile, c'est fatal. Tout ce qui était de l'ordre d'avoir plaisir dans sa vie, c'est déstabilisé par rapport à des choses que vous vivez, propres à vous, et c'est dû à des choses qui sont difficiles. Il y a une élévation qui se fait. De toute façon, l'élévation se fait progressive, on voit que vous vous protégez de toutes ces situations. Oui, vous avez mis distance avec quelque chose peut-être qui était étranger, une région étrangère, des personnes étrangères, une personne étrangère, quelque chose, ouais, vous avez eu besoin de mettre de la distance. Mais moi, j'ai un retour. J'ai un retour sur un contrat, sur un engagement, sur un partenariat avec je ne sais pas quel genre de contrat, parce que je n'ai pas votre situation à vous personnellement.
pardon, mais il y a bien quelque chose qui fait un retour sur un engagement, sur un contrat, pour trouver un compromis. Ça va vous demander de dialoguer, mais surtout de négocier, d'être conciliant. Parce que comme il y a une énergie quand même assez lourde au niveau de la colère, des fréquences assez violentes, ça va vraiment demander de rééquilibrer la situation. C'est pour ça que vraiment l'ange gardien, il vous dit, replongez-vous, recentrez-vous et soyez dans le silence parce que vous pourriez malheureusement peut-être dire des choses qui pourraient vous rendre finalement coupable. Donc, et ça pourrait fortement vous déséquilibrer dans la situation. Donc vraiment pesez bien la situation, retrouvez vraiment un équilibre parce que si vraiment vous laissez si vous ne trouvez pas cet équilibre intérieur, j'ai la sensation que ça pourrait vous porter préjudice. Hein, c'est vraiment le message de l'ange gardien qui vous dit le silence est d'or, ne dites pas tout parce qu'il y a trop d'énergie de mental. Ok. Justement, j'ai envie de prendre qu'est-ce que vous pourriez transformer par rapport à cette situation pour vous aider vraiment à ouvrir vos ailes, mais le plus paisiblement possible. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer, peuvent transformer pour ouvrir leurs ailes? Ne retenez pas l'abondance et faites-la circuler. Et ne vous enfermez pas dans votre colère. Voilà. Si vous voulez que les choses circulent autrement, il va falloir de grâce ouvrir les bras et surtout ne pas retenir. Il y a quelque chose que vous retenez et c'est en train de vous noyer dans une énergie assez basse qui réactive pas mal de difficultés dans votre vie actuellement. Donc, on avait tout à l'heure l'élément air et là, l'énergie de l'abondance, c'est aussi un donner et recevoir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez libérer pour recevoir une nouvelle énergie. Et pour ça, ça va vous demander de sortir de vos limites et surtout de ne pas vous enfermer dans cette colère parce qu'il y a tellement de peur d'abandon chez vous et de rejet que vous avez tendance à vous enfermer. Cette colère est en train de vous ranger dans votre monde intérieur. Du coup, ça active aussi la colère dans le monde extérieur avec autrui et vous isolez. Et vous êtes bloqué dans l'engagement parce qu'en fait, vous faites tout l'inverse de ce que vous recherchez. On vous demande de chercher la fenêtre pour comprendre vos émotions. Donc, forcément, dans l'isolement, dans le silence, pour retrouver finalement une harmonie. Voilà, renoncez à vous manipuler. Donc, c'est bien dans le monde intérieur qu'il y a une manipulation. Cette manipulation, elle vient de cette peur de rejet sur lequel votre âme, elle a mis le doigt. Parce qu'il y a une situation propre à vous qui a fait réactiver cette peur. Une personne qui vous a fait des promesses qui n'a pas été tenue et vous vous êtes senti littéralement abandonné et rejeté. Et cette situation, elle remet énormément en lumière cette blessure. Et forcément, eh bien, elle fait descendre le costume, le carcan de la protection. Et cette protection, comme elle est activée par un mental et une peur, elle vous met sur la défensive et elle active cette énergie d'agressivité, de violence. Et elle vous contrôle. Non seulement elle vous contrôle, mais en plus elle vous limite. Elle vous enferme dans cette bulle. Hein, c'est bien écrit. Ne vous enfermez pas dans votre colère, dans une bulle de colère et de ressentiment. Dododek, renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était forcément trop douloureuse. Vous avez développé des façons d'éviter le pire. Et ce faisant, vous êtes perdu de vue. Maintenant, vous êtes prêt à tomber le masque et à vous montrer sous votre grand jour et dans votre lumière. C'est pour ça qu'on avait la justice, l'équilibre, la loi, le compromis. Ça va demander déjà de passer avec vous-même sur un compromis. C'est pas mettre un mouchoir sur la problématique, c'est la conscientiser. La conscientiser déjà, c'est le plus grand pas. Je conscientise, je localise et ensuite je dénoue. Et ça se passe dans le monde de l'introspection. Et ensuite, je trouve meilleur compromis avec moi-même, donc forcément avec autrui. J'avais envie de prendre l'oracle de Déborah. Peut-être qu'on aura un éclaircissement sur la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes petites lumières concernant leur situation?
Dans quoi faut-elle qu'elle trouve un compromis? Avec peut-être un masculin. Votre masculin intérieur peut-être, qui est en colère, ou avec un masculin dans la matière, dans l'amour, dans le cœur. Donc il y a une situation qui vous déséquilibre par rapport peut-être à un masculin dans le cœur. Sur un plaisir de vivre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un masculin. Alors ce sera peut-être sous la ceinture. Vous avez eu peut-être une difficulté avec un masculin qui vous a peut-être trahi, trompé, parce qu'on a la sexualité. Ça vous a amené beaucoup de chagrin. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, ce sera négatif. Parce que ce sera sous la ceinture. Vous allez réussir dans le silence, dans l'introspection. Alors peut-être qu'il y a une réussite dans votre maison intérieure, mais c'est possible qu'il y ait une réussite aussi par rapport à une maison, une attente d'une maison. Vous avez vu aussi la justice. Alors non, j'ai plus l'impression que c'est dans votre monde intérieur. Parce qu'on a le monde de la nuit. Oui, on me dit oui. Donc c'est dans le monde intérieur. Donc là, on a un projet ou une grossesse pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes en attente d'un retour de banque. Il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à une banque. Peut-être par rapport à une maison, quelque chose. Ouais, dû à une séparation. Il y a bien une séparation entre un masculin et une féminine là. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en attente de réponses par rapport à une maison, à une banque, de l'immobilier, des bâtiments. Ouais, vous avez été trop dans le sacrifice par rapport à cette relation. Vous êtes trop sacrifié parce que vous avez tellement cette blessure profonde en vous. Elle est tellement ancrée parce que c'est l'âme qui finalement réincarne cette blessure. Donc finalement, elle est ancrée dans votre âme. Et du coup, elle a été ancrée dans la matière par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous vous êtes sacrifié par cette peur d'abandon. Vous êtes soumis finalement à autrui parce que cette peur, elle était tellement omniprésente, elle est tellement présente en vous qu'elle vous fait parfois vous soumettre à des situations compliquées. Et vous avez été sacrifié. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il va y avoir un effondrement. Le sacrifice, c'est terminé. Alors forcément, oui, c'est terminé. Mais quand l'ego, il veut que ça se termine, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. Et du coup, il peut nous faire entrer dans des énergies qui ne sont pas forcément non plus positives. Donc là, on parle d'une fille. Alors soit c'est une fille de votre entourage, peut-être plus jeune que vous, ou bien votre enfant intérieur, si vous êtes une féminine, votre petite fille intérieure, face à un homme peut-être plus mature, plus âgé. Ouais, donc je pense que c'est la même énergie. Je pense que votre enfant intérieur a été activé par peut-être une personne qui était plus âgée que vous. Et là, vous sortez vous avec votre énergie maintenant. Peut-être votre maturité. La petite fille a grandi maintenant. Ouais, la petite fille a grandi. Elle a pris de la maturité, elle tend vers un nouveau départ. Le plus dur, ça va être de se terrasser de ce que la colère met en action par rapport à la blessure qui est réactivée. Du coup, ça met de la lenteur. Et il faut le temps de digérer. Mais cette lenteur, elle est nécessaire pour que vous trouviez la clé. Le compromis le plus équilibré pour vous. Il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Peut-être dans une ville. Cette rencontre, elle sera peut-être sur une énergie un peu discordante. Donc, repensez bien ce que je vous ai dit. Attention, parce que votre blessure, elle réactive certaines énergies pas forcément positives pour vous. Donc, n'oubliez pas le compromis et l'équilibre qui est nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire se laisser faire encore par l'autre et se soumettre. Ça veut dire trouver un équilibre harmonieux tout en respectant vos frontières. Il va y avoir un changement. Il y a eu une discorde, peut-être il y aura une discorde, mais il y aura un changement. Quel sera ce changement? Alors, ce sera positif.
On a un cadeau de la part de la justice. Alors ça peut être aussi la justice divine parce que j'ai un appui. Ça peut être votre ange gardien, un guide, un défunt, peu importe. On a tous les symboles ésotériques sur les mémoires de cet éléphant aussi. Donc c'est peut-être aussi une reconnexion à sa mémoire, à sa compréhension. Quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Sur des difficultés de parcours. Bien sûr, l'éléphant, c'est aussi la reconnexion aux mémoires akashiques. Donc forcément, on reconnecte aussi avec les difficultés de l'âme qui se réincarne, dans lequel on doit terrasser. On a la fin, hein. Il y a bien quelque chose qui se termine. C'est la fin pour vous des trahisons, c'est la fin, c'est terminé. Pour l'instant, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur avec toutes vos blessures pour mieux trouver un compromis ensuite dans la matière. C'est pour ça qu'on vous demandait de replonger à l'intérieur de vous. Derrière, il y aura une proposition. Peut-être quelque chose qui va arriver rapidement ou qui va vous demander de vous déplacer. Il y a bien un changement, j'ai bien le 5. Changement sur des procédures de papier, vous êtes peut-être en attente de papier par rapport à cette séparation aussi. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué, c'est le néant. Mais dites-vous que, je sais, la patience, quand c'est comme ça, elle est mise à rude épreuve. Mais parfois, cette période de latence, elle est importante et nécessaire pour qu'on ait le temps d'analyser la situation dans notre monde intérieur et pour trouver les meilleurs compromis aussi dans le monde extérieur, dans la matière. Donc ne prenez pas cette période un petit peu lente comme quelque chose de péjoratif. Il y aura bien une naissance. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué cette naissance, mais c'est nécessaire. Parce que vous avez trop le cœur partagé. Il y a trop de déséquilibre, il y a trop d'instabilité actuellement. Donc prenez cette période de latence comme un cadeau aussi. Parce que vous pourriez malheureusement ouais, tout à l'heure, vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Parce que vos blessures sont activées. Donc si les choses arrivaient peut-être trop vite maintenant, vous réagiriez peut-être pas comme il faudrait. Donc c'est pour ça que cette période, moi je la sens comme bénéfique pour vous. Soyez patient. Oui, je sais, c'est long, c'est dur, mais c'est important pour vous, votre équilibre intérieur, pour que à la suite, vous puissiez mettre les bonnes actions, les meilleures pour vous. Que vous ayez un esprit sain pour pouvoir prendre des décisions saines. Peut-être que vous êtes en difficulté aussi peut-être par rapport à un biais financier et vous ne savez plus comment faire parce que vous êtes peut-être bloqué par rapport à cette attente. Mais on vous dit bien, la chance arrive, la chance revient. Vous allez retrouver un bien-être émotionnel. Prenez cette période de latence comme quelque chose d'un cadeau de la part de l'univers. N'allez pas trop vite en besogne, voilà ce que j'entends. Parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. J'arrête pas de le parler. Il y a un déséquilibre énorme sur le mental, sur l'ego, sur les peurs qui ressurgissent actuellement. Il y a un équilibre qui va se retrouver avec un garçon, avec un masculin. Peut-être votre masculin intérieur, cet équilibre qui a besoin. Le masculin, c'est tout ce qui est égotique et mental à l'intérieur de nous. Donc bien sûr, ce n'est pas que négatif le masculin, bien au contraire. Hein. C'est ce qui nous permet parfois de nous mettre des coups de pied aux fesses et d'actionner des choses dans la vie. Donc là, il y a un équilibre soit avec un masculin, soit avec votre masculin intérieur qui va peut-être se retrouver un bien-être. Parce que là, il est trop déséquilibré par ses peurs. Ouais, on a les émotions. Donc il y a bien émotionnellement quelque chose qui va se rééquilibrer. Voilà. On retrouve une fusion avec une personne, donc une meilleure communication, une meilleure harmonie, mais ça demande encore un peu de patience. Derrière, on a un déménagement. Donc si vous déménagez, ce message est pour vous. Sinon, ça peut être sur une autre énergie, un bouleversement de vie, un changement, un nouveau départ. Quelque chose qui sera plus en raccord avec ce que vous désirez, avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous passionne. On a un questionnement actuellement. Mais ce questionnement, il est nécessaire pour tendre vers une évolution. Dans vos pensées, vous pensez beaucoup à ce partenariat, à ce contrat, à quelque chose qui doit signer. Peut-être aussi pour certaines personnes par rapport à un travail. Vous êtes dans une attente aussi professionnelle. Mais on vous dit que vous allez fêter quelque chose. Mais pour l'instant, il y a la maladie. Il y a le mal qui est en train de dire. Donc prenez cette période comme un cadeau. Vous allez sortir des énergies bloquantes parce qu'on a vu qu'il y avait un commencement. Mais ça manque encore un petit peu d'équilibre. Parce qu'il y a trop d'instabilité pour le moment. Je vais aller voir avec l'oracle du quotidien, voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière concernant leur situation? Qu'est-ce qui arrive pour eux?
il y a bien le nouveau-né, il y a bien quelque chose qui arrive, un nouveau projet, un nouvel événement, quelque chose qui va changer votre vie. Ça arrive. Ça peut être pour certaines personnes l'annonce d'une grossesse. La naissance d'un éveil de ses blessures, d'un éveil intérieur, de quelque chose qui arrive, une situation qui est parvenue dans votre vie qui va vous permettre de comprendre des choses, notamment cette grosse blessure. Mais voilà, ce projet, pour qu'il soit vécu dans les meilleures énergies possibles, dans la bonne lumière, il va falloir méditer. Voilà, l'élément R. Se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous étouffe. Vous avez besoin de sortir, prendre l'air parce qu'il y a trop de choses. Et notamment trop de mental. Vous avez besoin de prendre un temps de pause, de vous faire du bien, voilà, de vous éloigner un petit peu de la situation qui pour l'instant vous met hors de vous. Donc vraiment, on a l'élément air qui ressort. Sortez, prendre l'air, vos cellules, vos organes ont besoin de changer d'air. Clairement. Donc prenez cette période de latence, ça ne bouge pas. Pour l'instant, il y a peut-être encore Mercure rétrograde, donc les correspondances sont encore un peu bloquées. Waouh, tant mieux. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ne laissez pas le mental prendre trop d'espace et vous raconter des histoires rocambolesques négatives. Voilà, prenez l'air, allez vous faire une bonne balade en pleine nature, déposez tous vos difficultés dans la nature, reconnectez-vous, prenez un arbre dans vos bras, libérez-vous, reconnectez-vous à l'air, vos cellules ont vraiment, votre esprit aussi, tout, âme, corps, esprit a besoin de changer d'air, clairement. Donc, si ça ne bouge pas pour l'instant, eh bien c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc lâchez prise, allez vous faire du bien, prenez l'air et vous allez voir que quand vous aurez renouvelé vos cellules d'oxygène nouvelles, eh bien et vous allez voir des choses se mettre en place. Et là, vous serez prêt à accueillir une situation différente et avec peut-être un autre regard que là, si ça vient maintenant, comment ça risque de se passer? Bien moi, avec une logique de tirage, je vous dirais, pas forcément bien. Donc, doucement, lentement mais sûrement. Laissez-vous aller. Le printemps, il commence doucement, il prend le temps. Nous, on est pressés parce que voilà, on est sorti d'une période où on en a marre de la pluie, on en a marre du froid. Voilà, on a aussi, parfois on est empressé, mais la nature, elle suit son cours. Voilà. Des fois il fait beau, des fois il fait moins beau. Là actuellement, c'est assez mi-figue, mi-raisin. Parfois le soleil tend et parfois les nuages arrivent. On prend notre mal en patience, mais la nature, elle suit son cours, elle a besoin d'espace, besoin de temps. Et vous, c'est pareil. Votre nature intérieure, elle a besoin de temps. Voilà. Vous êtes comme à l'arrivée du printemps, vous prenez votre temps. Parfois, c'est encore un petit peu, on a encore un petit peu un pied dans l'hiver, et puis tout doucement, on met un pied au printemps. Voilà. Prenez ce temps, c'est nécessaire. Vraiment, c'est le conseil, je ressens, prenez ce temps. Elle a littéralement volé la carte. Et en plus, vous allez voir que si vous prenez le temps, que si vous renouvelez vos cellules, vos organes, votre esprit, âme, corps, esprit, eh bien, vous allez voir apparaître sur votre chemin des synchronicités. On vous dit, derrière les coïncidences que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous allez avoir des événements qui vont arriver. On vous dit, tout est à sa place, tout est parfait. Ouvrez-vous à la vie. Et c'est marrant, le message, c'est votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Il est là le message. Il vous l'a dit, j'ai commencé par là. Même l'encens, j'avais envie de prendre l'ange gardien. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je continue dans cette optique. L'ange gardien, c'est celui qui vous garde, qui vous protège. Eh bien, le plus gros conseil, cette synchronicité, même à travers cette guidance que je suis en train de vous faire, il vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Et vous allez voir arriver. Les pièces sont en train de s'emboîter. On a vraiment 2 pièces de puzzle qui se rassemblent. Vous voyez, elles ne sont pas encore tout à fait ensemble. Il y a encore besoin de temps. Ça se met en place tout doucement, les choses arrivent. Voilà. Et c'est en finalement réoxygénant votre esprit, votre corps qui en a besoin, les cellules, les mémoires des cellules, tout ce qui perce en vous actuellement, qui remonte à la surface et qui réactive votre propre blessure, c'est en renouvelant ces énergies négatives avec l'élément air que vous allez reconnecter avec votre féminin. Il est possible dans un tout autre message que les synchronicités vont peut-être venir aussi de la part d'une femme. Une femme, parce qu'on a une femme peut-être qui va venir jouer aussi un rôle important dans votre vie.
Elle a peut-être des messages aussi à vous donner. Mais il n'y a pas de hasard. Bon, là, il y a peut-être des dépenses énergétiques. Eh oui, la colère, la violence, waouh, ça demande beaucoup au corps, hein. Ça le sollicite beaucoup, notamment le foie, les remontées gastriques, voilà, tout ce qui va commencer à toucher. Le bois, c'est le foie, c'est le bois, c'est ce qui vous consume. Donc, il est possible qu'énergétiquement, vous dépensiez énormément d'énergie. Le corps est fatigué peut-être, il est en transition aussi de nouvelles énergies entre l'hiver et le printemps, entre ce qui revient dans mon monde intérieur et ce qui va sortir dans le monde extérieur pour tendre vers une nouvelle énergie, il y a des dépenses. Donc pour certains, ça peut être aussi financier, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un petit peu de difficulté sur ce plan-là. Donc c'est possible qu'il y ait des dépenses imprévues. Donc on vous dit, attention, doucement, ne dépensez pas. Peut-être que comme vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être parfois comment on appelle ça, des achats compulsifs, vouloir combler quelque chose en se faisant plaisir autrement, alors que finalement, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Hein, on avait l'élément air, on n'a pas l'élément terre, on a l'élément air. Vous avez besoin d'aller chercher une nouvelle énergie. Donc ne vous dépensez pas dans une énergie extravagante de colère, de violence. Recentrez-vous à l'intérieur de vous. Allez vous reconnecter à la nature. Pas de dépenses inutiles dans l'extravagance de la matière. Voilà. Si on sent qu'on a besoin de se dépenser, n'allez pas dépenser d'argent. Ce n'est pas le moment pour vous. Donc allez dépenser votre énergie ailleurs. En allant vous faire une grande balade dans la nature, ça va vous faire du bien non seulement à vos cellules, et en plus ça va faire du bien à votre portefeuille. C'est le conseil. On a peut-être une rencontre autour de vous, peut-être une personne où vos émotions sont en train de prendre un nouvel élan. Vous allez peut-être exprimer vos émotions différemment. Il est possible dans un autre message qu'il y ait la rencontre d'une âme sœur. Ça peut être sur un plan sentimental ou amical. Période d'investissement. Donc ça peut être une occasion qui arrive pour vous sur un plan peut-être professionnel, où vous étiez en attente de quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais on vous dit c'est le bon moment. Voilà. Mais attention, c'est le bon moment là, mais ça va demander de passer par là. Retrouver une reconnexion avec soi pour reconnecter avec les synchronicités de l'univers. Voilà. Donc ça va vraiment demander de passer par là. Oui, elle arrive, mais d'abord, une marche par une marche. C'est pas parce que là je vous dis c'est bon qu'il faut foncer. Non, non, non. Pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre encore très longtemps. Mais moi je ressens vraiment encore un peu de patience. Donc là, on vous dit l'argent est un outil. Donc peut-être que vous allez parler finances par rapport à cette occasion favorable. Il y a une récolte qui va se faire de toute façon. Quoi qu'il arrive. Parce que l'univers vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera plaisir. On parle de période de chance, de situation, d'objets, de relations souhaitées. Ça va vous demander de passer à l'action. Mais on a toujours un voyage, un déplacement. Peut-être de se faire plaisir. Peut-être que l'action, c'est déjà de se faire plaisir. Parce qu'il y a toujours cette énergie de boussole qui part un peu dans tous les sens. Donc, mollo. Mollo, 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 mollo. Oui, passez à l'action, mais une marche par une marche. Déjà, passez à l'action pour vous-même, pour vous faire du bien. Et ensuite, voilà, on peut passer à une autre étape. Ne vous perdez pas quant à vos rêves. Prenez le temps d'écrire, de compiler vos rêves. Alors doucement, vous avez besoin de sommeil. Il est possible que certaines personnes aussi reçoivent des messages à travers leurs rêves. Attention à la fraude lors de déplacements. Attention à la fraude. Si vous avez une envie de projet, quelque chose qui est peut-être à l'étranger ou ce qui vous demande de faire un déplacement, gardez-le secret. Tout à l'heure, on avait l'ange gardien qui disait « le silence est d'or ». Dites ce que vous avez à perdre, mais pas à gagner. Parce qu'il y a possibilité qu'il y ait des personnes qui essayent peut-être de vous faire signer quelque chose trop rapidement, ou alors vous avez une envie de quelque chose et on vous dit gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes, parce qu'on parle quand même de risque de fuite. Donc, doucement. Alors, le silence est d'or. Il y a un enseignement qui est en train de se faire pour vous.
Soit c'est l'enseignement de l'école de la vie, soit vous allez entreprendre une formation, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça bouge. On a vu, ça bouge. On va sortir d'une période bloquante pour aller à l'action. Mais cette action va demander un équilibre que pour l'instant, énergétiquement, vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes trop déstabilisé par votre peur, par vos blessures. Donc, moyennement, lentement, sûrement, voilà, un pas après l'autre. On n'apprend pas à marcher tout de suite. Voilà, j'arrêtais pas de le sentir et elle est là, la carte. Soyez persévérants, c'est payant. Vous y êtes presque. J'ai bien dit presque. Les changements sont en train de s'opérer. On passe d'une habitude à une autre. Mais, voilà, patience. Quelques obstacles se dressent encore sur votre chemin. Oui, notamment déjà vos peurs qui se réactivent par rapport à votre situation. Donc, voilà, on vous demande de la patience et de la persévérance. J'arrêtais pas de la voir et elle est tombée. Il y a bien une renaissance qui se fait. Rencontre d'une personne importante. Vous allez recevoir une réponse positive à votre demande. Il est temps de passer à une autre étape de la vie. On change de direction. Lentement mais sûrement, on y va. Mais le mental, observez vos pensées. Est-ce qu'il vous contrôle? Est-ce qu'il vous dénigre? Est-ce qu'il vous encourage? Attention au mental. On vous dit d'apprendre à dire oui et merci, soyez dans la gratitude, ouvrez les bras, apprenez à donner pour recevoir une nouvelle énergie. Ok, donc maintenant on va prendre l'oracle des réponses angéliques, parce que bien sûr ce tirage, il peut avoir plusieurs significations dans des situations bien différentes à tout à chacun. Donc bien sûr, on va se focaliser, vous allez vous focaliser sur votre situation propre à vous, dans le domaine qui vous concerne, et on va demander aux anges de bien vouloir répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut me dire à mes petites lumières concernant leur situation? Déjà, ayez confiance. Lâcher prise. C'est un mot qui est facile à dire et difficile à faire. En écoutant l'intuition, vous voyez, on a vraiment un compromis à trouver sur son intuition, un équilibre à trouver. Parce qu'on a le compromis sous le lâcher-prise. Et l'intuition avec la confiance. Il y a quelque chose à lâcher, il y a un compromis à faire avec vous-même déjà en priorité. Demandez à vos anges. Et j'avais tout à l'heure le ressenti que l'ange gardien avait un message. Voilà, demandez de l'aide à vos anges, à votre ange gardien par rapport à votre situation. Il y aura un succès. Il y a des relations profitables qui vont arriver sur votre chemin, qui vont vous permettre peut-être de améliorer la situation. On parle de rétablissement en dos de deck. Donc il y a bien un rétablissement dans la situation, mais ça va vous demander un compromis entre le mental avec lequel vous devez lâcher prise et vous recentrer sur l'équilibre de votre intuition. Ok, alors maintenant on va passer à un tirage sentimental. Vous voyez, j'ai mis quand même mes deux énergies. J'ai été plus assidue que d'habitude. Concernant la situation amoureuse, maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je l'ai mis où? Je gagne du temps parce que j'ai mis le consultant ou la consultante de côté. Et finalement, quand j'ai besoin de l'oracle, je ne l'ai pas. Alors peut-être que le message, c'est que ce n'est pas le bon oracle, ce dont j'ai besoin. Allez, on va prendre le miroir. Pourtant, j'ai pas grand espace, mais ça doit pas être le bon parce qu'il n'est pas du tout dans mon champ de vision. Bon, alors il y a on parle d'une tranquillité entre un masculin et un féminin. Ou alors, selon la seconde carte, on va voir. Non, on n'arrive pas à être tranquille dans son union par rapport à des énergies tierces. Peut-être que la féminine a du mal à trouver la tranquillité par rapport à des énergies de jalousie ou d'énergie tierce par rapport à son consultant.
où il y a une énergie tierce qui, dans l'union, bousille la tranquillité, quoi. Il y a des accusations. Peut-être que vous accusez votre autre, hein, ou chez l'un ou chez l'autre, et ça déséquilibre votre tranquillité. Ouais. Et j'ai l'impression que ces accusations, elles sont en miroir, c'est-à-dire que vous vous accusez mutuellement de choses et d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la chance? Parce que la chance peut être positive, mais selon ce qui va tomber derrière, ça peut être tout l'inverse. Ah non, positif, il y a un retour de la chance. Il y a un retour de la chance, mes petites lumières, dans cette union. Pour une femme, donc peut-être pour votre polarité féminine ou votre féminin. Ouais. Il y a un retour de la chance, mais la féminine, votre polarité féminine, donc vos émotions, ils sont en échec, ils sont en difficulté dans cette union. Ils sont mis à rude épreuve. Et ils sont en projection chez l'un et chez l'autre. Alors que vous soyez à distance ou pas, sachez énergétiquement que on avance en parallèle hein, avec les âmes avec lesquelles on avance. On a une ouverture. Quelle est cette ouverture? Il y a une ouverture sur quelque chose. Waouh, une ouverture sur la victoire. Vous allez sortir victorieux. Waouh, parce qu'on retrouve un compromis. Il y a bien une négociation, une conciliation qui va se faire. Par contre, voilà, elle n'est pas tombée tout de suite, hein, la carte du compromis avec la victoire. Il faut passer par ça. Il faut conscientiser les projections qu'on a en miroir avec son autre pour retrouver une chance, une ouverture. Parce que là, il y a une ouverture qui est en train de se faire sur nos propres difficultés, en miroir de chacun. Compromis avec son masculin, de passer à l'action dans un équilibre. On parle d'un cadeau, quelque chose qui arrive, ou quelque chose qui sera, voilà, bon, quand même beaucoup plus joyeux que ce que ça a pu être. Par contre, il va y avoir des communications, ça va demander de dialoguer. Il va y avoir des dialogues hein, autour d'une attablée. Là, on a bien la famille avec la trahison. On a été trahi dans son hérédité, dans ce contrat, il y a une trahison. Telle qu'elle soit. Hein. Aujourd'hui, ça donne naissance. Ah, ça donne naissance à une élévation. Ok, on a des amitiés. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces amitiés? Il y aura peut-être un changement autour du cercle amical. Forcément, quand il y a un changement intérieur, il y a aussi un changement extérieur. On parle de correspondance dans lequel il va y avoir des jugements, des verdicts de poser. Donc des échanges, ça peut être des mails, ça peut être des coups de téléphone dans lequel il va y avoir peut-être un verdict de poser. On vous dit toujours d'écouter votre clairvoyance par rapport à cette situation. Concernant tout ce qui a créé vos échecs, vos difficultés, soyez à l'affût de votre intuition. Il y a des choses qui sont en travail. Ouais. C'est l'âme qui agit. C'est ça le travail. C'est l'âme qui agit. On parle bien d'une évolution. Une évolution sur quelque chose qui était peut-être étranger. Sur des rêves que vous aviez peut-être mis maintenant à l'étranger, à distance de vous. Ouais. On a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. Ouais. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui crée le retard. C'est la séparation. La séparation a réactivé quelque chose. Vos blessures. D'hérédité. Et vous attirez à vous certaines situations. Ouais. Vous attirez cette instabilité avec vos blessures, votre enfant intérieur. Mais il y a bien un retour. Hein. Il y a un retour actuellement. Un retour sur cette instabilité. En amour, c'est beaucoup enfermé. Hein. Par rapport peut-être à sa maison, dans la maison de l'union. Il y a trop de culpabilité en miroir chez l'un et chez l'autre. Peut-être que vous êtes toujours en train de essayer de faire l'histoire, mais avec des suppositions et des si et des machins, bah oui, vous allez pouvoir peut-être dans vos pensées réécrire quelque chose, mais dans la matière, vous ne pourrez rien changer. Ça, et en fait, ça va vous plonger dans des formes de regret, et le regret, bah, ça maintient dans le passé. Ouais, là, on a l'enfant intérieur. Ouais. L'enfant intérieur, lui, il tend vers quelque chose de nouveau. Il vous pousse vers quelque chose de nouveau. Il vous protège, et il vous emmène vers une réussite. Donc c'est plutôt positif. Hein. Et bien sûr, les cartes, elles ne sont pas tombées positivement de suite. Ça va demander d'abord de terrasser quelque chose. Allez, on va les faire avec The Fool Sentimental et j'en aurai terminé pour le tirage. On prendra les réponses angéliques pour vous orienter sur votre situation.
Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant l'union? Alors, on a des énergies de vampirisme. Il y a des choses qui nous rongent, des choses qui nous... ouais, il y a des énergies de vampirisme. Vous êtes en contrat flamme jumelle. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais la sensation de relations parallèles, même si vous êtes à distance, même si la situation, elle est déjà en guise de séparation. N'importe comment, vous êtes toujours connectés. Peut-être que vous êtes vampirisé aussi par rapport à une énergie d'abondance. Vous êtes face à certaines vérités par rapport à vos ressources intérieures, à votre abondance. Quelque chose qui vous met face à la vérité. Ça va créer un nouveau départ, un changement, un bouleversement dans votre vie. Peut-être que vous retrouvez une forme de complicité ou peut-être que vous changez et il y a quelque chose qui va rétablir quelque chose de plus harmonieux. Ouais, on parle bien d'un changement. De toute façon, il y a toujours une forme de complicité, même s'il y a vos blessures. Moi, on parle de changement d'un équilibre. Il y a bien quelque chose qui revient, qui sera équilibré. Vous allez retrouver peut-être cette connexion énergétique plus fluide. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui rend encore inconstant. On ne sait plus trop sur quel pied on danse parce qu'on a deux blessures. Par rapport à un foyer, par rapport à votre peut-être une union, la maison de l'union. Vous dites qu'il y aura une évolution, ça c'est majeur. C'est important, il y a quelque chose qui va évoluer. C'est positif quand même, ça évolue, c'est positif. Le bien-être, donc il y a bien quelque chose qui va évoluer. On a quelque chose qui va arriver, qui va frapper brutalement, subitement, pour remettre peut-être un équilibre. Bon là, vous vous espionnez, mutuellement, ou l'un ou l'autre, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais on a besoin de savoir un petit peu. On espionne peut-être un peu l'autre pour savoir s'il y a possibilité peut-être d'avoir une seconde chance, ou peut-être l'autre a envie d'avoir une seconde chance, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, on espionne, on a besoin de faire des réglages et transparence. Pour l'instant, vous avez mis de la distance entre vous. On a mis comme une situation en break. Avec son ex, vous êtes en break. Voilà, c'est pour tendre vers une guérison, cette énergie de break. Pour retrouver enfin un ancrage, des bases solides. Il y a une histoire de triangulaire, on ne l'a pas arrêté de le voir. Il y a une énergie tierce, donc cette triangulaire, ça peut être aussi votre souffrance. C'est-à-dire votre peur d'abandon, votre rejet, comme on a vu. Ça forme une triangulaire entre vous, forcément, ça vous éloigne, ça vous manipule. On vous dit, faites un vœu. Faites un vœu par rapport à cette situation. Demandez à votre ange gardien un coup de main. Pour l'instant, il y a des choses qui sont encore cachées, il y a encore des choses dissimulées. Ce n'est pas encore tout à fait découvert, ce n'est pas encore tout à fait limpide. Soit vous portez un masque, et d'ailleurs, je vous dirais, tout le monde porte des masques. Pour se protéger, pas forcément pour compromettre les autres, mais aussi pour se protéger. Il y a quelque chose de toute façon dans lequel vous vous protégez parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a une forme de tentation, on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais, peut-être qu'on cherche quelque chose sur les réseaux sociaux, on cherche de la communication, on est tenté. Peut-être qu'on est tenté à communiquer, puis en même temps, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Quelque chose cet été. Cet été, il y a quelque chose. Voilà, plus de légèreté. Mais voilà, ça va demander de passer par ça. Peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et c'est notamment un message peut-être pour une consultante. Ouais, changer quelque chose et la carte du vampire, elle est restée. Changez peut-être ce qui vous vampirise. Voilà mes petites lumières concernant le tirage sentimental. Maintenant, on va faire un tirage avec les réponses angéliques. Bon, ils m'ont pas caché tous mes oracles quand même. Enfin, il y a un moment... Ah non. Alors, c'est quand même bizarre parce que je ne retrouve pas mon oracle. Amour à mort. Alors que je n'ai pas beaucoup d'espace, mais bon. Allez, je vais faire juste un tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes petites lumières concernant leurs relations sentimentales? Pouvez-vous les guider, les orienter, s'il vous plaît? Il y a des choses à dire. Il y a des communications à avoir. Il faut rester dans la positivité et arrêter de nourrir vos peurs, cette colère surtout. Parce que tout dépend de vous. Bien sûr, tout va partir de vous. Vous avez le libre arbitre, vous avez le pouvoir. Ça dépend de vous, mais on vous dit pour l'instant, attendez. Encore un peu de patience, mes petites lumières. Vous avez besoin de réoxygéner vos cellules et vos organes et votre esprit.
Attendez parce qu'il y a encore un pardon à donner. Il y a encore des choses à donner, il y a encore des choses à libérer. On vous dit si vous y croyez, si vous croyez. Toujours un compromis entre vous. Mais pour l'instant, attendez. Nul besoin de vous inquiéter, on parle des prochains mois. Ça va vous demander de vous affirmer dans votre authenticité. Ôtez son masque. Ok, pour les énergies globales, maintenant on va prendre des petites réponses beaucoup plus simples pour vous orienter plus facilement. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci, 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 celle-ci. Allez, je pense que j'ai ce dont j'ai besoin. Avec ça, ça devrait vous orienter plus facilement. Donc, sur le tirage, bien sûr, sentimental, parce que moi, je vais me concentrer là-dessus. Si vous avez une ou plusieurs questions, c'est une question, une carte. Pas deux questions sur une carte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, on va enlever la féminine et le féminin, le masculin. J'espère que vous voyez bien tout. Non, je crois pas. Ça n'a pas l'air. Voilà, je pense que là, c'est bon. On va les accompagner de charms parce que les cartes sont toutes identiques, donc c'est pas évident de s'orienter. Ma boîte de charms, elle est là. Allez, choix numéro 1, les ciseaux. Choix numéro 2, une feuille d'automne. Choix numéro 3, un voilier. Choix numéro 4, un papillon. Choix numéro 5, une étoile de mer. Et choix numéro 6, un ange. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais peu importe. Mettez sur pause, concentrez-vous, posez votre ou vos questions. Et c'est parti pour les réponses. Pour le choix numéro 1 des ciseaux, on vous dit non affirmatif. Pour le choix numéro 2 de la feuille, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Bah oui, la feuille, détachement tonal, voilà, changer de direction. Choix numéro 3, le bateau, peu probable. Alors c'est peu probable, mais on avait vu tout à l'heure dans le tirage précédent, ça va dépendre de vous si vous y croyez. Vous avez le pouvoir. Le papillon vous dit oui, affirmatif. L'étoile de mer, non. Et l'ange, pas le bon moment. Et vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard parce que l'ange gardien a dit tout à l'heure que le silence est d'or et que vous avez besoin de vous replonger à l'intérieur de vous. Donc, j'ai encore le même message qui n'arrête pas de frapper à ma tête. C'est pas le bon moment, clairement. Ok, pour les réponses à vos questions, on va terminer avec l'oracle des miroirs, un message de Gaïa et un message des amoureux. Allez, on est à combien là? Oula. J'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a dit les heures miroirs. Quelle heure miroir? Quel message des heures miroirs pour une petite lumière? C'est possible que vous retrouviez ce message sur votre téléphone. 2h20. Bonne nouvelle. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Restez maître et maîtresse de votre destinée. Si vous gardez la foi et que vous croyez, la réussite arrivera. Y a-t-il un autre message des heures miroirs pour une petite lumière, s'il vous plaît? Oui, celle-ci. Trahison, 4h40. Alors, vous êtes en train de vous trahir. Le message, c'est qu'il n'y a pas de trahison autour de vous. C'est que la trahison vient de votre monde intérieur. Pourquoi? Parce que le message, c'est vous devez ouvrir votre esprit. L'univers n'est pas en accord avec les choix que vous mettez en place en ce moment. Revenez avec l'univers sur le chemin qui t'est destiné, qui vous est destiné, et faites les efforts nécessaires pour vous retrouver. Vous êtes unis vers quelque chose, vers le tout. Et là, pour le moment, vous n'êtes pas unis vers le tout. Pourquoi? Parce qu'il y a, pour moi, à mon sens, dans ce tirage, trop de mental, trop d'ego. Parce que se cache derrière ce mental et cet ego une blessure profonde et ancrée dans l'âme, qui est esseulée actuellement et qui est en train de se remettre en lumière. Je réitère ce message parce que j'ai la sensation que c'est important que je vous le dise.
En dos de deck, on a 4h44. On a un accomplissement. Vous devez continuer d'avancer. Votre détermination vous mènera à la réussite et à l'épanouissement. Écoutez votre intuition. Suivez les conseils de votre ange gardien notamment, car vous êtes fortement connecté. Et on a vu qu'il allait mettre des synchronicités sur votre chemin. Observez. Mais pour observer, il faut déjà terrasser l'énergie du mental. Ça ne veut pas dire le chasser complètement parce qu'il est nécessaire aussi, hein, mais surtout le remettre en équilibre avec son intuition. Et pour moi, je sens vraiment que vous avez besoin de vous faire du bien en allant prendre l'air. Peut-être rencontrer d'autres personnes, discuter d'autres sujets. Voilà, et cesser de ressasser peut-être un passé qui n'existe plus et que vous voulez toujours changer et que vous ne pourrez pas changer. Donc personne n'a une machine à remonter le temps pour changer quelque chose. Par contre, vous pouvez aujourd'hui écrire quelque chose de nouveau. Ok. Allez, un petit message de Gaïa, hein, notre terre qui nous nourrit. Quel conseil elle a par rapport à votre situation? Un baillon que ça tombe rapidement. Utilisez vos ressources intelligemment. Vos ressources et celles de la terre sont limitées. Et oui, bien sûr. Quand je mets de l'essence dans ma voiture, ça ne dure pas éternellement. Il y a un moment, je suis obligée d'y retourner. Donc, tout à l'heure, on a vu dépenses imprévues. Ça peut être aussi sur la forme énergétique. Vos ressources sont limitées, mes petites lumières. Donc, à chaque fois que vous allez puiser en elles, posez-vous la question de la pertinence de ce que vous dépensez et de leur utilisation. Est-ce nécessaire ou pas? C'est important. On a quand même en dos de deck apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit votre mentor et votre guide pour grandir. Donc, pour moi, il y a encore besoin d'apprendre, apprendre, apprendre. Vous êtes encore en train d'apprendre. Et le meilleur professeur, c'est l'école de la vie. Et c'est nous-mêmes. Comment on se sert de ce qu'on apprend. Faites le deuil. Coupez les liens qui vous retiennent dans le passé, votre vie et dans l'ici et maintenant. Dos de deck. Cultivez votre spiritualité. Soyez un être spirituel, trouvez votre voie particulière, la famille de pensée, et faites grandir votre pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Donc servez-vous de la terre actuellement. Un petit message des oracles des amoureux et j'aurai terminé. Allez, c'est parti. Quel message on a pour une petite lumière dans l'amour? Seul le temps le dira. De toute façon, vous n'êtes pas encore prêt. Hein. C'est pas le bon moment. Votre esprit, il est trop submergé. On vous dit d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Mais pour l'instant, il y a besoin d'une réflexion. Vous avez besoin d'espace, l'un et l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà mes petites lumières, j'en ai terminé pour les énergies de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, profitez bien de cette journée agréable. Prenez soin de vous et bye bye!